Salut les trackers, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée à mon sac à dos, le MH500 de chez Quechua, un sac à dos que j'utilise depuis 4 ans maintenant et qui me donne entière satisfaction. Alors ce sac à dos MH500 de chez Quechua, j'ai eu l'occasion de l'utiliser en 3 saisons, à la fois en été et en hiver. Il fait un peu plus qu'1 kilo, il fait 40 litres. Donc 40 litres, on pourrait se dire que c'est pas beaucoup, mais en fait j'ai réussi vraiment à tout mettre, toutes les affaires qui étaient nécessaires dedans. Alors c'est vrai encore une fois que j'ai souvent une besace devant moi. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la petite vidéo qui va s'afficher là-haut pour voir exactement ce que c'est que cette besace. Mais elle me permet de rajouter à peu près 4 ou 5 litres au volume total transporté, donc ça c'est pas mal. J'ai beaucoup aimé ce sac parce que je le trouve quand même assez léger. J'ai trouvé qu'il était fonctionnel au niveau de l'isolation. En tout cas, au niveau de la déperlance, il était vraiment nickel parce que je me suis quand même très souvent chopé des bonnes petites journées d'averses de pluie. Voilà, il a super bien tenu, j'ai jamais eu d'infiltration d'eau et pourtant j'ai parfois eu de la pluie pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Il a toujours vraiment super bien tenu. Je suis loin d'être un marcheur ultra léger et régulièrement j'ai eu des sacs à dos, enfin ce sac à dos qui était chargé à 12, 13, voire 14 kilos quand j'ai commencé à faire des grosses randonnées sur 10 jours où j'avais énormément d'alimentation, énormément d'eau. Donc voilà, je le portais vraiment très facilement. Il a des ceintures qui sont quand même assez agréables à porter. Au niveau du dos, il y a vraiment une bonne position au niveau du dos, il est vraiment très agréable. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le top. Parmi les choses que j'aimais beaucoup, c'était les petites ceintures, au niveau de la ceinture abdominale, c'était les petites poches ici. Alors on pourrait dire que c'est un plus ou un moins. C'est des poches qui sont complètement en mèche, donc qui sont complètement transparentes. Alors le côté très très positif des poches transparentes, c'est que vous voyez directement ce qu'il y a dedans. Alors moi j'ai toujours l'habitude, je vous ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus sur les petites habitudes que j'ai au niveau des placements des produits. J'ai toujours l'habitude de mettre les mêmes produits aux mêmes endroits. Mais c'est vrai que parfois quand vous avez un petit doute, vous regardez la poche et vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Donc ça c'est vraiment pas mal. Par contre, encore une fois, quand il pleut, il ne faut pas que ce soit des produits qui craignent trop, parce que forcément, voilà, ça c'est un peu embêtant, ça peut tout mouiller. Mais bon, voilà, ça c'était vraiment bien. Vous avez une petite poche de chaque côté, avec toujours la sangle qui est réglable. Tout est réglable ici. Là, cette petite ceinture-là, vous pouvez la monter ou la descendre en fonction de la position préférée, en fonction voilà, des habitudes et voilà, de ce que vous préférez faire. On a les petits repose-pouces, j'en ai parlé dans la dernière vidéo sur les bâtons, pour dire que parfois, quand vous n'avez pas de bâton, vous ne savez pas quoi faire de vos mains. Ça, c'est une chose qui m'a quand même été pas mal utile. Alors, soit parce que je marche sur du goudron et quand je marche sur du goudron ou du plat, je n'utilise pas toujours les bâtons de marche, donc je les range et j'utilise des bâtons de pouce, les bâtons de pouce, les repose-pouces. Soit quand vraiment mon sac à dos est très très lourd, je vous avoue qu'avec les pouces, je soulève un peu pour enlever un petit peu de poids et je tiens ça avec les pouces. Dans la dernière vidéo sur les bâtons, je vous expliquais justement que moi je rangeais souvent mes bâtons dans le petit trou qui est prévu ici. Donc vous avez un petit trou et vous pouvez ranger vos bâtons. Donc ça c'est vraiment génial. Au niveau du sac à dos en lui-même, on va faire du bas vers le haut. Les petites sangles pour pouvoir attacher très facilement. Moi, j'attachais très souvent mon tapis de sol, mon tapis en mousse. Je l'attachais ici avec une sangle qui revenait par ici. Donc ça, c'est top. En dessous, comme beaucoup de sacs, vous avez une petite poche, la poche cachée, que j'ai découvert au bout de 6 mois. Vous ne vous foutez pas de moi. Mais j'ai découvert au bout de 6 mois que dans cette petite poche, je n'avais pas vu qu'il y avait une poche, il y avait justement ma housse de pluie. Donc j'étais tout content de le trouver. La petite poche à l'extérieur qui mériterait d'être un peu plus grande, dans laquelle je mets mes affaires de pluie. Donc souvent je mets mon pantalon et ma veste de pluie ici, qui est une hardshell. Donc je la mets là. Ensuite vous avez sur le côté, vous avez deux grandes poches qui sont également des poches en mèche. Donc encore une fois, vous ne devez pas mettre des choses qui craignent. Moi là-dedans, souvent je mettais soit mes ustensiles de cuisine, donc les couteaux, fourchettes, j'évitais de les mettre dans le sac, je les mettais là.
Je mettais aussi souvent tout ce qui était tour de cou, bonnet, ou je mettais aussi de l'autre côté, je mettais mon gant de toilette. Donc voilà, ça craignait pas trop. Quand c'était humide, le tour de cou, souvent je le mettais autour de la gorge pour pas avoir trop froid à cause de la pluie, ou je le rangeais à l'intérieur, ça dépend. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Vous avez une petite poche ici qui va vous permettre d'avoir accès directement à l'intérieur du sac à dos sans ouvrir la poche dessus. Donc ça aussi c'est vraiment génial. Donc il y a pas de, c'est pas un sac à dos révolutionnaire avec des choses vraiment incroyables, mais il est bien pensé, il est bien prévu. Et enfin, vous avez le petit bonnet, donc vous pouvez enlever et avoir accès comme n'importe où. Et vous pouvez avoir la petite poche ici. Donc ça doit être un litrage, ça doit faire 7-8 litres, quelque chose comme ça. Dans lequel moi en général je mettais ma trousse de secours. Donc je mettais la trousse de secours et souvent je mettais un petit peu d'alimentation. Donc là j'y mettais les barres céréales, j'y mettais pas mal de petites choses que je pouvais aller grignoter. Ou alors quand mon sac, ma besace de devant était un peu pleine, j'y mettais aussi quelques fruits. Donc les fruits que je voulais manger sur le chemin étaient dans la besace. Et parfois, quand je savais que j'allais avoir des fruits que j'allais manger le lendemain ou le surlendemain, je le mettais là-dessus, parce que l'avantage de ça, c'est que quand vous posez votre sac, si vous mettez des fruits là-dedans, ça peut s'écraser. En général, vous faites attention au haut, ou en tout cas le haut n'est pas en contact avec le sol, et donc ça permet justement de ne pas écraser tout ça. Donc un sac vraiment top. J'ai vraiment pas trop de critiques à faire là-dessus. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je dis je l'ai beaucoup aimé parce que 40 litres, ça m'a suffi pour faire des treks sur 10 jours. Il n'y a aucun souci. Par contre, comme je m'équipe de plus en plus avec des produits qui sont un peu plus performants, qui sont plus légers, mais parfois qui sont un peu plus volumineux, je pourrais vous faire justement, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer mon sac de couchage d'avant et de maintenant, ma tente d'avant et ma tente de maintenant, et ainsi de suite. Et vous allez voir que c'est plus performant, mais parfois c'est un petit peu plus volumineux. Donc j'ai peur d'être un petit peu juste. Et également, ben, je pars avec des nouveaux produits électroniques, puisque je vais partir en randonnée avec une GoPro, parce que j'ai eu énormément de problèmes à filmer toujours avec mon iPhone, notamment sous la pluie. Donc j'ai décidé de partir avec une GoPro. J'ai décidé aussi de partir avec un boîtier, donc un appareil photo que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est un super Fujifilm X100V ou X105. Voilà, encore une fois, si vous voulez une petite revue, n'hésitez pas à m'en parler. Et le gros questionnement, peut-être un questionnement enfin, peut-être un appareil pour des petites randos, peut-être pas pour des longues randos. J'ai également un drone que j'utilise ici en statique, mais que je voulais prendre. Et tout ça mis l'un dans l'autre, bah forcément, vous vous rendez compte que 40 litres, ça commence à faire un peu petit. Donc, je vais peut-être passer sur un autre sac. Donc, pour finir, ce sac, je vous le conseille vraiment, il est vraiment top. Alors, je vous le conseille à double titre. D'une part, parce que moi, j'ai adoré, je l'ai acheté il y a 4 ans, et vraiment, il m'a jamais fait défaut, j'ai toujours trouvé qu'il était top. Je vous le conseille à double titre parce que d'une part, je l'aime bien, et d'autre part, parce que il est plus fabriqué, il a été remplacé par un autre MH500 que j'ai pas eu le loisir de tester, mais j'ai regardé les fiches techniques, je l'ai vu en magasin, tout ça. Et je l'ai trouvé vraiment sympa parce que j'ai l'impression que la poche ici, que je trouve parfois un peu petite, s'est agrandie. Et alors les poches qui sont là, c'est un petit peu un petit dilemme pour moi. Ces poches-là, je les trouve géniales parce qu'elles ferment vraiment de tout leur long, donc vous pouvez mettre pas mal de choses. Par contre, ils les ont remplacées par une poche en biais dans laquelle vous allez pouvoir mettre une gourde. Donc ça, je trouve ça aussi très intéressant pour ceux qui ne veulent pas fonctionner avec une poche à eau, parce qu'à l'intérieur, vous avez l'emplacement habituel pour la poche à eau. Vous pouvez avoir votre petite gourde que vous allez mettre ici en biais. Alors, je trouve ça intéressant. Après, vous vous rendez compte que la petite poche qui est ici, elle est vraiment très très grande. Et c'est vraiment pratique pour aller balancer énormément de choses à gauche, à droite, derrière et enfin dedans. Donc voilà, ça c'est vraiment top. Je l'ai vu assez régulièrement sur des randonnées. J'ai randonné d'ailleurs avec des randonneurs, ça a été souvent la première occasion de discuter, de tisser un lien avec des gens en disant ah c'est marrant, t'as le même sac que moi, qu'est-ce que t'en penses? Et puis là on est parti pour marcher 1 ou 2 heures en papotant de choses et d'autres.
Donc moi je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses couleurs parce que ça on y reviendra peut-être, mais moi je suis un aficionados des couleurs un peu vives par rapport à différents dangers qu'on peut avoir en randonnée, à la fois les accidents et les autres personnes. Donc j'aime bien être un petit peu, voilà, être un peu voyant en randonnée et pas m'habiller uniquement en kaki, en camouflage, tout ça. Je trouve que c'est intéressant. Encore une fois, on pourra en parler si ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression que le nouveau MH500 est vraiment très intéressant. À l'occasion, si je peux vraiment le tester, parce que je l'ai juste vu, je l'ai regardé en magasin, mais je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas trop en parler. À l'occasion, si ça vous intéresse, je pourrais aussi en faire une revue. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite revue très succincte vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire, j'ai fait une revue succincte pour qu'ensuite en commentaire, si vous avez des questions spécifiques, des avis à me donner, des questions à poser, vous puissiez me les poser et j'y répondrai vraiment avec beaucoup de joie et très rapidement. Voilà. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et cette fois ce sera une vidéo balade. À bientôt.